Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui nous allons parler des droits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur sa ummah. Autant lui, il nous a, sallallahu alayhi wa sallam, absolument montré tout. Il nous a montré comment nous devons prier Dieu, subhanahu wa ta'ala, comment nous devons être guidés et cheminés vers lui, subhanahu wa ta'ala, comment nous devons manger, comment nous devons boire, comment nous devons nous comporter dans la société, avec nos épouses, avec nos familles, comment nous devons même, a'azzakumullah, aller à la salle de bain, comment remercier Allah subhanahu wa ta'ala, comment gagner notre au-delà. Si un de vous, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man atakum bima'rufin fakafi'uh, celui qui vous rend un service, vous devez le récompenser. Qu'en est-il de celui qui a tous les faveurs sur nous, celui qui a tous les bienfaits sur nous, après Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la raison pour laquelle nous devons être conscients, chers frères, chères sœurs. Autant le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aidés et nous a sauvés des affres de l'enfer à travers sa guidance après Allah subhanahu wa ta'ala, autant nous avons des devoirs envers lui sallallahu alayhi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier devoir, chers frères, chères sœurs, eh bien c'est celui de l'aimer. L'aimer plus que tout. L'aimer plus que nos enfants, l'aimer plus que nos familles, l'aimer plus que l'argent, l'aimer plus que la vie d'ici-bas. Je dirais même l'aimer plus que nos propres personnes. Lui-même qui a dit sallallahu alayhi wa sallam, Lan yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa an-nasi ajma'in. Personne ne sera pleinement croyant tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que ses parents, que ses enfants et tous les gens réunis. C'est une question existentielle, chers frères, chères sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dépend notre foi. Tant que nous ne l'aimons pas pleinement comme lui, il nous a expliqué, nous ne pourrons pas dire et nous gargariser de cette foi. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes pleinement croyants. Et lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait à Omar, radiyallahu anhu, ardah, ahadul ashar al-mubasharain bil jannah, un des 10 à qui le paradis a été promis. Lorsque Omar radiyallahu anhu marchait avec lui, il lui a avoué: ô messager d'Allah, je te jure par Allah que je t'aime plus que tout, sauf ma personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: non, ce n'est pas ainsi, ô Omar. Tant que je ne suis pas plus aimé auprès de toi, plus que ta propre âme, tu n'es pas vraiment croyant. Et sur le champ, Omar radiyallahu anhu lui dit: ô messager d'Allah, je te jure par Allah que maintenant tu es plus aimé pour moi que ma propre personne, que ma propre âme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: maintenant ya Omar, al-ana ya Omar, c'est maintenant que tu as accompli ta foi. Ce n'est pas une mince affaire, chers frères, chères sœurs. C'est quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, d'indispensable pour que nous puissions nous dire qu'on est croyants. Et c'est de cela que dépend notre propre paradis, ou l'enfer. Donc je vous exhorte, chers frères, chères sœurs, de méditer dans les exemples des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils aimaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux qui voulaient défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'aimer comme personne d'autre. Vous connaissez peut-être ce hadith
qui parle de ce Arabi, ce bédouin qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit: ô messager d'Allah, c'est quand le jour du jugement? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: et qu'est-ce que tu lui as préparé? Le bédouin rétorque en disant: rien de plus dans les prières et les sadaqat, si ce n'est que j'aime Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: Al-mar'u ma'a man ahab. Tu seras avec celui que tu aimes le jour du jugement. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour tout un chacun de nous de se préoccuper de quand est-ce que le jour du jugement va arriver ou quand est-ce que lui-même il va mourir. Mais qu'est-ce que tu as dans ce cœur en termes d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu te rappelles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans tous tes faits et gestes? Est-ce que tu te rappelles de lui lorsque tu te comportes avec tes semblables? Est-ce que tu le prends comme guide? Est-ce que tu obéis à ce qu'il te demande de faire? Est-ce que tu t'arrêtes là où il t'interdit d'aller, etc., etc. Donc c'est cela en fait que nous devons, nous, en tant que croyants, si on se considère ainsi, se questionner en permanence. Quelle est la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc, cet amour doit être cultivé, chers frères, chers sœurs. Évidemment, tout un chacun peut dire: oui, j'aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si je pose la question dans cette salle de prière, tout le monde va lever la main, évidemment. Mais sachez, chers frères, chers sœurs, que l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça a des conditions. Et entre autres conditions, c'est de lui obéir. تعصي الرسول وتزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كنت تحبه لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Tu prétends aimer le prophète alors tu lui désobéis. Ceci est en vérité une pure imposture. Si tu l'aimais vraiment, tu lui obéirais. Parce qu'en fait, celui qui aime, il est sous les ordres de son aimé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a vécu pour nous donner un manuel, un catalogue et un GPS pour transiter par cette vie ici-bas de la manière la plus saine, de la manière la plus guidée, de la manière la plus droite vers le paradis, Inch'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala joint l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son obéissance subhanahu wa ta'ala, où il dit في سورة النساء من يطع الرسول فقد أطاع الله وما أرسلناك عليهم حفيظا. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous dit: celui qui obéit au prophète, il obéit à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la même surah, il dit: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et obéissez à ceux que vous avez confiés, à qui vous avez confié la responsabilité de vous présider. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il lie intimement la foi de tout un chacun de nous par sa capacité à obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui met en balance l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses envies
et ses passions d'ici-bas, eh bien qu'il fasse très attention à sa foi, qu'il fasse très attention à sa sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers la foi de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam nécessite une obéissance aveugle. Et cette obéissance nécessite aussi qu'on connaisse un petit peu ses ordres. Et là, beaucoup malheureusement ont délaissé l'étude de la sira du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'en connaissons que quelques bribes. Si je demande à quiconque aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner le nom du quatrième ou du troisième grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, très peu seraient capables. Pourquoi? Parce que nous connaissons quelques bribes de sa sira sallallahu alayhi wa sallam, alors que toute sa sira, toute sa vie, toute sa guidance, tout ce qu'il a vécu sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, doit être dans nos cœurs avant d'être dans nos esprits. Nous devons tout un chacun le connaître le plus possible, le mieux possible, de la même manière que nous lisons le Coran régulièrement. Nous devons aussi lire la sira du prophète régulièrement, lire les hadiths du prophète régulièrement, apprendre sur Shama'il Nabi sallallahu alayhi wa sallam régulièrement, sur ses qualités, sur ses comportements, sur ses bonnes mœurs, etc. etc. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son obéissance, une meilleure connaissance ne sont pas les seuls droits du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur nous. Il y a également le fait de le défendre, corps et âme, et écouter ce que un des sahaba lui a dit le jour de Badr, ou la veille de la bataille de Badr, pour vous montrer à quel point les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvaient sacrifier tout ce qu'ils avaient pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour cette religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se préparant pour la bataille du lendemain avec les kuffars, avec les mécréants, il a commencé à demander « Ashiru alayya ayyuha al-qawm » Les muhajirines ont commencé à dire « Oh messager d'Allah, tu vas nous trouver disponibles à sacrifier ce que nous pouvons pour te rendre triomphant. » Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait plutôt demander aux Ansar, les gens de Médine qui l'ont accueilli. Rappelez-vous de ce qu'on avait récité, ce qu'on avait cité comme biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam la semaine dernière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue à demander « Ashiru alayya ayyuha al-qawm » Et là, Sa'd ibn Mu'adh, un des Ansar, un des chefs des Ansar, s'est levé et lui a dit « Écoutez, barakallahu fikum, avec vos cœurs avant vos oreilles. لعلك تعنينا يا رسول الله لقد جئت بالحق وصدقناك وأعطيناك على ذلك العهود والمواثيق على السمع والطاعة فسر بنا يا رسول الله فسر بنا يا رسول الله فوالله لو خدت بنا إلى برك الغماد لأخذناه وعاد من شئت يا رسول الله وسالم من شئت واقطع حبال من شئت وصل حبال من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واترك لنا ما شئت فوالله ما أخذته منا كان أحب إلينا مما تركته لنا ستجدنا يا رسول الله صبر عند اللقاء صدق عند الحرب لعل الله يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. En traduction approximative, chers frères et sœurs,
Saad ibn Mu'adh qui a clairement dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils sont à sa disposition pleine et entière, où il lui a dit: ô messager d'Allah, tu es venu avec la vérité et nous t'avons donné nos promesses de te rendre triomphant, de te soutenir. Alors fais ce que tu veux, ô messager d'Allah. Si tu veux traverser avec nous, par nous, ce désert, alors nous le ferons pour toi. Et si tu veux combattre, nous le ferons derrière toi. Et si tu veux faire la paix, nous le ferons derrière toi. Et si tu veux tisser des liens d'amitié, nous le ferons pour toi. Et si tu veux couper ces liens, nous le ferons aussi pour toi. Et prends ce que tu veux de notre argent. Et laisse-nous ce que tu veux de notre argent. Et en vérité, ce que tu vas prendre de notre argent nous est préférable que ce que tu vas nous laisser. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala te montrera de notre part ce qui réjouira tes yeux. Est-ce qu'on est capable, chers frères, chères sœurs, de répéter ces phrases régulièrement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'aujourd'hui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous ne demande pas de nous sacrifier, nous ne demande pas grand-chose, nous demande simplement de suivre sa guidance, de suivre sa sunnah, de suivre ses commandements et ses enseignements sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu pour nous. Et il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il va être fier de nous. Il voudrait être fier de nous le jour de la résurrection. Où il a dit: فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُسَوِّدُ وَجْهِي. Je vais me montrer fier devant toutes les autres communautés par vous, parce que vous aurez accompli dans la vie d'ici-bas. Alors, ne me faites pas honte, s'il vous plaît. Ne noircissez pas ma face. Barakallahu fikum. En substance, c'est ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que chacun de nous prenne ses responsabilités vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vis-à-vis de cette foi et vis-à-vis de cette religion. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'attend rien de moins de notre part que de transmettre ce message dans son authenticité à tous ceux qui ne la connaissent pas. Comme il l'a dit, que celui qui est présent, qu'il transmette à celui qui est absent. Et lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit: Ballighu anni walaw aya. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset, ne serait-ce qu'un hadith, ne serait-ce qu'une qualité. Ça a toujours été vrai, mais ça l'est encore plus vrai à cette époque, aujourd'hui. Et ça l'est encore plus vrai pour nous, communautés qui vivons parmi des gens majoritairement non musulmans. Nous allons être comptables et responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour tout ce que nous faisons, pour tout ce que nous accomplissons, pour tout ce que nous disons, pour tous nos comportements. Parce que les gens à l'extérieur de cette salle de prière n'ont d'autre voie de connaître l'islam que par nous-mêmes, que par nos comportements. Si nous nous comportons mal, ils vont considérer que c'est l'islam qui nous a transmis ça. Et si nous nous comportons bien, eh bien, ils vont aimer cette religion. Ils vont avoir envie de l'embrasser, ou au moins mieux la connaître. Donc notre responsabilité est énorme vis-à-vis des gens que nous ne connaissons pas, qui nous observent, mais même si nous ne le savons pas, mais qui collent l'image de l'islam à ce que nous faisons à l'extérieur. Notre responsabilité aussi est vis-à-vis des générations futures, et en premier lieu, nos enfants, à qui nous devons transmettre l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui nous devons transmettre l'amour de se comporter comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui nous devons transmettre l'amour de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que nous allons peut-être
gagner sa shafa'a, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir nous rendre fiers devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection, lorsqu'il nous demandera qu'avez-vous fait de ce islam, de ce din, de cette ni'ma que je vous ai laissé parmi vous. Lui-même sallallahu alayhi wa sallam, il disait تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Lui-même, il était fier de vous, chers frères, chères sœurs, lorsque un jour il était avec ses compagnons et il a dit اشتقت إلى إخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لا بل أنتم أصحابي إنما إخواني من يأتون من بعدي ويؤمنون بي. وفي رواية إخوان يأتون من بعدي يود أحدهم لو يفديني بأمه وماله ليراني. En traduction pour nos frères francophones, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'aurais aimé, avec ses compagnons, il était avec ses compagnons, il a dit j'aurais aimé voir mes frères. Ils lui ont dit ô messager d'Allah, nous ne sommes pas tes frères. Il a dit non, vous êtes mes compagnons, mais mes frères sont ceux qui vont venir après moi. Et ils vont vouloir, et ils vont croire en moi sans me voir. Et dans un autre récit, il dit sallallahu alayhi wa sallam, ils vont vouloir se sacrifier pour moi avec leurs propres parents et avec leur propre argent. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous regardait en tant que frère, il nous regardait en tant que frère et en tant que successeur dans cette da'wah, dans cet appel à Dieu subhanahu wa ta'ala, dans ces rappels. Alors soyons de meilleurs ambassadeurs, chers frères, chères sœurs, pour notre religion et pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a tant sacrifié pour nous et qui attend de nous que nous transmettions à l'humanité tout entière ce khayr, cette religion qui a été la meilleure religion qui a été transmise à l'humanité à travers la meilleure ummah qui a été transmise, qui a été sortie à l'humanité. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت.